Les riches, les très riches et les hyper riches. Qui sont-ils? Et surtout, de combien disposent-ils? La réponse est moins simple qu'il y paraît, car il existe à minima deux grands critères qui ne coïncident pas systématiquement. En termes de flux, c'est-à-dire de revenus, et en termes de stock, c'est-à-dire de patrimoine. Au-dessus de 45 220 € de revenus annuels avant impôt, une personne se situe parmi les 10% de la population ayant les revenus les plus élevés, ce qui n'en fait pas pour autant un riche. 10% de la population, c'est plus de 6 millions de Français. Or, il n'y a pas 6 millions de riches en France. Même s'il n'existe pas de définition officielle du riche, il paraît plus opportun de limiter ce qualificatif aux 1% des Français disposant des revenus les plus hauts. Le seuil de déclenchement passe alors à 106 210 €. Cela correspond pour une personne seule à un revenu mensuel de 8 850 € ou de 18 590 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Toutefois, au sommet de l'échelle, la dispersion est énorme et il faut affiner le découpage pour distinguer les très riches, c'est-à-dire les 0,09% des personnes les plus aisées. Il s'agit d'individus qui disposent d'un revenu annuel supérieur à 259 920 € et inférieur à 699 230 €, niveau au-delà duquel on entre dans le club très fermé des hyper riches. Seul 0,01% de la population, un 10 000e de la population, est concerné, soit environ 6 400 personnes. Le rapport entre le revenu médian, celui qui départage la population en deux, est de 1 pour 31. Et encore, il s'agit juste d'un rapport entre la borne basse des revenus des hyper riches. En fait, 90% des Français gagnent en moyenne 1 740 € bruts par mois, quand un riche gagne en moyenne 12 137 €, soit déjà un rapport de 1 à 7. Ce rapport monte à 1 pour 18 avec les très riches, et à 1 pour 62 pour les hyper riches dont le revenu mensuel est proche de 110 000 €. Outre leur niveau de revenu, les 1% des personnes les plus riches ont des sources de revenus plus diversifiées que le reste de la population. Pour la très grande majorité des Français, la principale ressource financière est constituée des revenus d'activité, comme les salaires pour les salariés, les allocations chômage pour les chômeurs, les pensions pour les retraités, etc. Ce bloc forme près de 63% de leurs ressources. L'autre partie est constituée de revenus liés au patrimoine, rentes et gains plus exceptionnels comme les plus-values. Et plus on s'élève dans l'échelle des revenus, plus cette part prend de l'importance, jusqu'à représenter près de 62% des ressources des hyper riches, l'exacte symétrique ou presque du reste de la population. Cela signifie une chose, c'est qu'il existe une forte corrélation entre le fait d'avoir un haut niveau de revenu et un patrimoine élevé. La répartition du patrimoine par niveau de revenu le montre parfaitement. En bas de l'échelle, c'est-à-dire pour les 10% des ménages aux revenus les moins élevés, le montant du patrimoine brut moyen est d'environ 95 000 €. Mais pour les 1% disposant des revenus les plus élevés, il atteint près de 2,5 millions d'euros. L'analyse de la concentration des écarts de patrimoine sur les 10% les plus fortunés en dit long. Une fois de plus, le fossé est immense entre le haut et le bas de la distribution. Pour faire partie des 10% des Français les plus fortunés, il faut disposer d'un patrimoine de 595 700 €. Pour se situer dans les 1%, il faut quasiment 2 millions d'euros, soit un rapport de 1 à 3. Mais on s'en doute, l'écart est phénoménal à l'intérieur de ces 1%. Il faut un patrimoine de 1,95 million d'euros pour faire partie des 1%, mais de 7,6 millions pour faire partie des 0,1% et de 30,7 millions d'euros pour faire partie du 10 millième. En superposant les deux analyses, en flux et en stock, le portrait d'un robot d'un riche se dessine. C'est une personne faisant partie du club des 1% les mieux lotis. C'est un Français gagnant plus de 106 210 € par an et disposant d'un capital de près de 2 millions d'euros. Pour faire partie des très riches, il faut gagner plus de 2 fois plus et disposer d'un patrimoine de plus de 7 millions d'euros. Enfin, pour intégrer le club très fermé des 0,01% des hyper riches, il faut dégager un revenu annuel de près de 700 000 € et disposer d'un patrimoine de plus de 30 millions d'euros. Il s'agit là d'une poignée de Français, à peine quelques milliers. Premiers bénéficiaires du haut rendement du capital productif d'un côté et de l'accès de la dette à taux zéro, leur fortune, comme leur revenu, est déconnectée de l'activité réelle. Et plus aucune politique redistributive n'a de prise sur leur folle échappée.